David, on va poursuivre avec le VIX, cet indice de la peur, VIX calculé à partir du S&P 500, donc c'est un indice de la peur américain. Toujours est-il qu'aujourd'hui, il se situe dans des niveaux, dans une fourchette qui laisse supposer que le risque de volatilité est relativement faible. Par la force des choses, on ne s'attend pas à une hausse particulière, même avec l'élection de Donald Trump. Effectivement, comme vous l'indiquiez, le VIX est une mesure de la peur, mais également du coût de l'assurance. Et quand le coût de l'assurance diminue, ça signifie qu'il y a une certaine appétence pour le futur, une certaine confiance pour le futur. Nous avions évoqué lors des dernières émissions qu'avant les élections américaines, le VIX formait de nouveaux creux et de nouveaux sommets, sensiblement plus hauts à chaque fois les uns des autres, et ce qui témoignait d'une certaine fragilité du marché, des investisseurs à l'égard du futur et de la perception des événements à venir. Comme vous pouvez l'observer sur ce graphique, en fréquence journalière, le VIX à présent revient sur des niveaux tout à fait, qui relèvent de la confiance à l'égard du futur. On est au niveau, à peu près sur des niveaux de 15%, ce qui correspond finalement à des niveaux de bull market. Donc la confiance est de retour à l'issue des élections américaines. Je ne parle pas du fait que ce soit l'un ou l'autre des candidats qui a gagné, mais avant le scrutin, il y avait beaucoup d'indécision. Finalement, les enquêtes montraient que les estimations étaient assez équilibrées à l'égard de l'un et de l'autre protagoniste. Et maintenant, ça libère un nouveau potentiel. Donc le VIX est redevenu sur des niveaux acceptables. La confiance est de retour sur les marchés américains, et je crois que c'était important de le souligner.